Après que tu aies parlé à Shubra, moi aussi j'ai discuté avec elle. Je lui ai expliqué beaucoup de choses. J'ai remarqué que Karan a une emprise sur elle. Elle ne veut pas entendre parler de rentrer. Je suis vraiment inquiète pour elle. Je sais qu'elle est intelligente, mais les adolescentes succombent facilement au désir. Je crains, Saloni, que Shubra n'en fait pas exception et qu'elle ne fasse une grosse bêtise. Il n'y aura rien de tel. J'ai entièrement confiance en Dieu. Aucun mal n'arrivera. À Shubra, il veillera sur elle. Saloni, pourquoi ranges-tu ces douceurs dans 2 récipients? Celui-là, c'est pour la famille, et l'autre pour un ami qui part. Il en raffole. Je les ai faits pour lui. C'est vraiment délicieux. Fais attention que ton ami retarde son départ. Qui est cet ami qui part loin de toi, Saloni? Allô? Allô, bonjour Nahar. C'est Kaveri à l'appareil. Comment vas-tu? Bonjour, Kaveri. Qu'y a-t-il? Je t'écoute. Dis-moi Nahar, est-ce que je pourrais parler à Saloni? Avec Saloni? Mais elle n'est pas ici. Ah, elle n'est pas avec toi? Je pensais qu'elle était venue quitter des douceurs pour toi. Elle les avait fait avec amour. Donc elle ne mentait pas. À propos de quoi? Elle me disait, la pauvre, que c'était pour un de ses amis qui partait pour Mumbai. Et j'avais pensé que c'était pour toi. En voyant son enthousiasme à les préparer et son impatience à sortir, on aurait dit que c'était pour toi. Je ne vois pas qui cela pourrait être à part son ami Neil. Maintenant, je suis convaincue que ça ne pouvait être que pour Neil. Bon, c'est pas grave. Désolée de t'avoir dérangé. Sur ce, je raccroche. Au revoir. Tu as pu parler à Neil? Est-ce qu'il est toujours en colère contre moi? Pour qui a-t-elle préparé des douceurs avec tant d'amour? Sois heureuse. Comment allez-vous, Abji? Je vais bien, Saloni. Comment vas-tu? Je vais très bien. Il arrive que j'ai de tes nouvelles de temps en temps à travers Nil. Tu vas te marier, n'est-ce pas? C'est très bien, ma fille. Je prie Dieu pour qu'il t'accorde tout le bonheur du monde. J'ai préparé ces gâteaux pour Neil. Pouvez-vous les lui remettre, s'il vous plaît? Mais ne lui dites surtout pas qu'ils viennent de moi. D'accord, mon enfant. Je vous laisse maintenant. Elle est canon, cette fille, Kalan. Combien de temps tu vas me faire encore poireauter? Hein? Ce n'est pas une bonne chose d'être aussi impatient, Shumesh. Je fais tout mon possible. Patience, donne-moi encore un peu de temps. C'est du déjà entendu, ça. Arrête un peu avec tes vieilles histoires. Réfléchis. Tu sais très bien. Quand Sumesh avance de l'argent, il sait comment récupérer son investissement. Je n'ai plus la patience d'attendre. Si tu peux tout arranger en douceur, c'est très bien. Autrement, Sumesh connaît d'autres moyens pour arriver à ses fins. Compris? Mais oui, mon ami. Il y a quelque chose. Il y a certainement quelque chose que Saloni et Rewam cachent.
De quoi s'agit-il? Ça doit être quelque chose de grave. C'est pourquoi elle pense nécessaire de me le cacher. C'est très important pour moi de percer ce secret. Mais comment? Si je demande à Saloni, elle va penser que je la soupçonne. Pardon. Je suis désolé, Bridgesh. Quel est le problème? Tu as l'air inquiet. Non, Bridgesh. Ce n'est rien, juste comme ça. C'est incroyable. Neil, je vais te dire, j'ai honte de t'appeler mon ami. Alors tu vas baisser les bras sans même avoir essayé? Tu vas rester là sans rien faire? Tu abandonnes tout et tu t'enfuis? Tu me fais honte. Tu sais ce que moi j'aurais fait si j'étais à ta place? Je n'aurais pas bougé d'ici sans Saloni. Je me serais battu jusqu'au bout. Écoute-moi Neil, écoute-moi mon ami. Écoute, il n'est pas encore trop tard. Tu peux retourner la situation en ta faveur. Rohit, si je continue à rester ici, je n'aurai rien que l'indifférence des autres. Si Saloni est faite pour moi, alors aucun pouvoir de ce monde ne pourra nous empêcher de nous réunir. Si ce n'est pas dans mon destin, même si je me bats contre le monde, elle ne sera jamais à moi. Neil? Écoute, Neil. Je t'ai préparé quelque chose que tu mangeras pendant le voyage. Je vais vérifier si tu n'as pas oublié quelque chose. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Je suis venu vous dire au revoir. Je pars pour mon village, rendre visite à ma mère. Si soudainement? Oui, ça fait assez longtemps que je n'ai pas vu. J'ai pensé à aller la voir et lui donner la réponse à une question qu'elle me pose sur mon avenir. Est-ce que je peux lui dire que j'ai finalement rencontré la femme de ma vie? J'imagine que votre silence veut dire oui. Je vais l'annoncer à ma mère. Écoute, je reconnais que c'est grâce à toi que j'ai recommencé à sourire. Et j'ai repris goût à la vie. Cela est largement suffisant. Je ne veux pas aller plus loin. Je préfère en rester là. Tu devrais en faire autant. Nous sommes juste de bons amis. Il n'est pas nécessaire de donner un autre nom à notre relation. Vous croyez me mentir? Mais à vrai dire, vous vous mentez. Nous ne sommes pas que des amis. Ce que nous ressentons l'un envers l'autre a déjà dépassé les limites de l'amitié. Il vous faut faire face à la vérité. Que je vous aime et que vous m'aimez. Nous souhaitons fonder une famille, n'est-ce pas, Gayatriji? Assez! Ça suffit, Dhananjay. Tu ne te rends pas compte des conséquences. Une telle relation irait à l'encontre de toutes nos traditions. Il ne s'agit pas que de nos sentiments. Il est question de l'ordre établi par la société. La société? La société est là pour servir l'homme et a été créée par les hommes. Si une société est là pour priver l'homme de son bonheur, alors je rejette une telle société. Et si cela s'avère nécessaire, je peux défier le monde entier. Ce que je veux, c'est que vous soyez à mes côtés. Et rien d'autre.
Si je pense ainsi, ce sera un péché, Dhananjay. Je me sens déjà coupable d'avoir accepté ton amitié. Coupable? D'avoir fait un effort pour recommencer une autre vie? Aimer quelqu'un, est-ce un crime? Si vous vous sentez coupable d'avoir eu des sentiments pour moi, alors, je vous demande de rompre tous les liens qu'il y a entre nous sans attendre. Si seulement je pouvais le faire. Oh mon Dieu, qui a pu jeter un mauvais sort sur cette famille? Tout le monde est perturbé. Il n'y a personne qui ne se trouve pas dans un dilemme. Par exemple, Shubhra. Celui qu'elle aimait tant n'a pas voulu l'épouser. Et celui qui veut l'épouser n'est pas accepté dans la famille. D'un autre côté se trouve Saloni. Il n'y a que des hauts et des bas dans sa vie. Un jour ce n'est pas bon, un jour elle est aux anges. Sans oublier notre chère Gayatri. La pauvre. Elle languit dans la solitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut la comprendre? Et toi, qu'est-ce que tu peux y faire? À part lui tenir un peu compagnie, n'est-ce pas? Ah! Le plaisir qu'on a à retourner le couteau dans la plaie. Ah, Kaveri, que tu es machiavélique! Allô? Il nous faut 2 cafés. Merci. Je savais que tu viendrais me rencontrer. Tu sais, Rewa, il m'était nécessaire de te voir. Pour que je puisse enfin te remercier. Faveur? Quelle faveur ai-je fait, Saloni? Tu sais, Rewa, après avoir rencontré Nahal, j'ai rompu toute relation avec Neil. Mais je me sentais toujours coupable d'avoir brisé le cœur de Neil. Je vivais sans cesse dans le tourment. Je me sentais responsable de la douleur de Neil. Je me demandais si Neil allait pouvoir s'en remettre un jour. Et peut-être qu'il aurait tout abandonné si tu ne lui avais pas apporté ton soutien. Cette faveur, tu ne l'as pas faite uniquement à Neil, mais à moi aussi. Je n'ai fait aucune faveur, Saloni. En ce qui concerne Neil, c'est sa musique qui l'a soutenu. J'étais qu'un facilitateur. Non, Rewa. Neil avait perdu son inspiration. Tu as redonné vie à Neil, tout comme tu as fait revivre sa musique. Et peut-être à moi aussi. Sinon, j'aurais passé le restant de mes jours à culpabiliser. C'est la bonne fortune de Nahar, d'avoir une épouse comme toi, Saloni. Non. Ce qui est fait est fait. Maintenant, oublie tout. Et commence ta nouvelle vie avec de nouveaux rêves. Je pars à présent. Prends bien soin de Neil. Elle est un peu excentrique. Sois tolérante. Prends soin de toi. D'accord?
Nahar? Rewa? Rewa, pourquoi fais-tu tes valises? Tu pars tout de suite? J'ai un travail très urgent, Nahar. Je dois partir. Tu nous en as même pas parlé. Tu aurais au moins pu nous appeler. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps. Et si je n'étais pas venu ici, tu serais parti tranquillement sans même penser à venir nous dire au revoir? Rewa, depuis quand sommes-nous des étrangers? Ne déconne pas, Nahar. Bien sûr que je t'en aurais informé. Je n'ai personne d'autre que vous ici. Allô? Faites descendre mes valises, s'il vous plaît. Merci. Rewa, tout le monde va t'en vouloir à la maison. Je t'en prie, viens avec moi leur dire au revoir. Ensuite, j'irai te déposer à l'aéroport. Ce n'est pas possible, je suis déjà très en retard. Ne t'inquiète pas, je prendrai la voiture de l'hôtel. Je me débrouillerai. Rewa, pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Quoi? Il n'y a rien de tel. Es-tu sûr que tu ne me caches rien, Rewa? Bien sûr, Nahar. Pas même le fait que tu connaissais Saloni? Et cela avant même que nous ne te la présentions? Et aussi que tu étais au courant de la vraie nature de la relation entre Saloni et Neil? Tu as perdu la tête ou quoi, Nahar? Comment aurais-je pu savoir le lien entre Saloni et Neil? Au départ, tu as dit que tu ne connaissais pas Neil. Lorsque je me suis rendu compte de ton mensonge, toute la vérité est apparue à mes yeux. Tu dis n'importe quoi, Nahar. Non, pas n'importe quoi. Je suis en train de parler de ma vie. Et depuis quand ces choses-là sont-elles devenues inutiles pour toi? Je ne sais rien de tout ça, moi. Rewa, je sais que tu as toutes les réponses aux questions qui me rongent le cœur. Savais-tu que Neil est venu chez moi pour m'avouer qu'il aimait Saloni? Et maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de savoir si Saloni aussi est amoureuse de Neil. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi? Oublie tout ce qui s'est passé et concentre-toi sur le présent. Je parle de ce qui se passe dans le présent. Et c'est bien pire que ce qui s'est déjà passé. Rewa, je suis surpris que la personne que je considère comme une sœur aînée ne m'ait jamais rien dit bien qu'elle sache tout. Non seulement il est question de ma vie, mais aussi de celle de Neil et Saloni. Voilà pourquoi tu ne peux pas garder le silence. Est-ce que Saloni est amoureuse de Neil? Rewa, tu dois me répondre. Je dois absolument le savoir. Oui. Saloni aussi était amoureuse de Neil. Et je t'assure, autant que Neil est amoureux d'elle. Saloni? Saloni est amoureuse de Neil? Alors pourquoi se marier avec moi? Parce qu'elle ne l'aime plus. Elle était amoureuse. Neil a pris trop de temps pour lui avouer ses sentiments. Entre-temps, Saloni était déjà promise à toi. Et après qu'elle ait accepté ta demande, elle a rompu toute relation avec Neil. La seule personne qu'elle aime, c'est toi, Nahar. Tu me dis tout ça pour me consoler, n'est-ce pas? Saloni n'appartient qu'à toi et à personne d'autre. Elle n'aime que toi. Mais Rewa... Entrez. Bonjour, madame. Vos valises? Par ici. Nahar. Neil et Saloni ont oublié leur passé et chacun commence une nouvelle vie. Et toi, au lieu de remuer son passé, soutiens-la dans son présent. Je te souhaite le meilleur pour une nouvelle vie. Soyez heureux tous les deux. Prends soin de toi. Tu peux lui dire quel modèle va lui convenir, Saloni? Il ne m'écoute jamais. De toute façon, papa, à toi tout te convient.
Mais je préfère que tu portes le modèle que maman a choisi. Bien joué, Saloni. Maintenant, tu n'as plus le choix, d'accord? Maman a tout à fait raison, papa. Ah, Nahar, bonjour. Bonjour, maman. Assieds-toi. Tu vois, mon ami, je n'ai plus mon mot à dire dans cette maison. Même Nahar va s'y mettre aussi. Alors suis les instructions de Saloni et de Ambika. Oui, monsieur. Nahar, assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Nahar, mon fils, qu'est-ce qui t'amène? Tu aurais pu nous téléphoner. En fait, je voulais faire enregistrer quelques-unes de mes chansons favorites en les faisant interpréter par Saloni. Une de mes amies est directrice musicale à Mumbai. Si vous le permettez, je voudrais emmener Saloni avec moi à Mumbai. Écoutez, je sais que c'est une décision assez difficile à prendre et que cela pourrait vous embarrasser. Mais vous pouvez me faire confiance. Ce n'est pas ça, mon fils, mais... Cela ne prendra pas plus de 3-4 jours. Belle-mère, j'ai une faveur à vous demander. Ne dites pas à ma famille que j'ai emmené Saloni à Mumbai avec moi. En fait, je voulais passer les chansons enregistrées par Saloni le jour de notre mariage. Ça sera une surprise. Si ça ne te dérange pas, est-ce que nous pourrions parler de cela un peu plus tard? Un moment, nous revenons. Est-ce que tout cela était bien nécessaire, Nahar? Bien sûr. Tu aimes tellement la musique, n'est-ce pas? Et moi, j'aime entendre ta voix.